Donc bonjour, je vais vous montrer comment brancher des batteries en série pour obtenir une tension plus grande. Donc on va déjà commencer par contrôler les tensions. Donc là on a 12 volts sur la première, 12 volts sur la deuxième et 12 volts sur la troisième. Donc pour brancher en série c'est assez simple, il faut un connecteur de ce genre. Donc je sais pas si on le voit bien. Donc là c'est deux cosses adaptées simplement pour les batteries. Donc ce qu'on fait, on part toujours du moins d'une batterie, donc là vers le plus. Donc là théoriquement 12 plus 12 on devrait avoir une tension aux alentours de 24 volts. Donc je penserais peut-être plutôt 25 vu qu'elles sont à vide. Donc là je sais pas si on voit bien sur l'écran, on a 25-32. Donc pour avoir encore une tension encore plus grande, pareil, même principe. On prend un autre fil avec des cosses ici qui sont isolées parce que j'avais pas d'autre chose. Donc on part toujours du moins comme précédemment vers le plus de la dernière batterie et on devrait se retrouver avec une tension théorique de 36 volts. Donc là on a combien? On a 37, c'est normal vu qu'on est à vide. Donc en charge la tension baissera sûrement. Donc si c'est pour utiliser des inflammateurs électriques pour artifice, moi j'utilise tout simplement ce genre de batterie. Donc là c'est des 12 volts 7 ampères. C'est des batteries qui peuvent délivrer plus de 10 ampères en court-circuit. J'ai déjà claqué un fusible sur ce genre d'appareil, donc c'est du Matrix. Donc les fusibles à l'intérieur c'était des 10 ampères. Et en testant la batterie en court-circuit, donc en mettant simplement un ampèremètre dessus, le fusible a claqué. Donc là je vais continuer la vidéo avec des autres types de batteries. Tout à l'heure. Donc là, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va faire la même chose avec des batteries de ce genre. Donc c'est simplement des packs d'accus de voitures modèle réduit. Donc on va déjà commencer par contrôler la tension, qui doit être logiquement aux alentours de 7,2, ce qui est marqué sur le pack. Donc là on est à 8. Sur celui-là on doit être un peu moins parce qu'il a beaucoup moins chargé, quelques minutes seulement. Ouais, on est à 7. Mais à mon avis ça va pas marcher, il est déjà en train de se décharger, l'accu doit être mort. Donc on va faire simplement la même chose qu'avec les batteries tout à l'heure. J'ai pris un simple fil sans cause parce que c'est des fiches spéciales des Tamiya je crois. Donc on part du moins vers le plus de l'autre cause. Hop. On va tester combien de volts. Donc là on se retrouve avec 15 volts. Donc c'est avec ce genre d'accu que j'ai testé mes inflammateurs maison sur lesquels ça marche normalement, mais c'est vraiment la limite basse quoi. Donc en dessous c'est déconseillé, donc tous les genres de petits accus de ce genre là, les piles 9 volts, ils ont une grande tension, mais en réalité ce sont des... Regardez, je sais pas si je vais pouvoir démonter cet accu. Bah, il est pété. En fait là c'est tout plein de petits accus comme ceci qui sont mis à la chaîne, donc ils ont une grande tension mais très peu d'ampérage, ce qui fait que pour l'échauffement du fil inflammateur c'est pas très conseillé. Donc après vous pouvez aussi utiliser ce genre d'accu. Donc ça c'est un... Tu peux baisser. Donc ça c'est... Là voilà, ça c'est un bloc pile comment dire de pile de batterie pour perceuse qui est pété. Donc bien souvent quand les accus sont nazes, il n'y a qu'un élément qui est pas bon, donc il suffit de les tester avec un voltmètre et de voir laquelle des tensions est la plus faible. Donc c'est le même principe, part toujours du moins vers le plus et puis ainsi de suite quoi. Et là on a une tension de 14 volts, c'est ça, 14 volts 4. Donc après vous pouvez simplement mettre aussi deux packs comme ça d'accus rechargeables et vous aurez une tension aux alentours de 30 volts. Donc ça c'est des accus qui peuvent marcher pour les inflammateurs. Merci bien. I know you're gonna dig this.